Jonathan Boucher-Petersen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Libération, chef du service politique. Vous faites partie de notre quartier général présidentiel. Vous êtes l'un des journalistes qui va venir, comme ça, hein, plusieurs journalistes vont venir nous commenter, regarder la vie politique française. Comment faire campagne, tiens, sans être candidat alors que la primaire de la droite bat déjà son plein? Telle est l'équation complexe de François Hollande à l'Élysée. C'est sûr que c'est un enjeu de taille, parce que la parole présidentielle, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, on a encore vu le sondage, elle a un petit peu de mal à imprimer, elle a un petit peu de mal à toucher les Français, a fortiori à gauche, qui est quand même l'enjeu. Conférence de presse trop solennelle, sortie télé plus ou moins réussie, même les livres, là il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, des livres qui sont nourris par les confidences du président, on imagine que c'était censé le servir, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne crée pas une envie d'Hollande. Pourtant, le moins qu'on puisse dire aussi, c'est qu'il y a urgence à porter le fer contre la droite et contre Sarkozy, qui est évidemment celui qui fait la campagne la plus violente. Depuis plusieurs semaines, à l'Élysée, on cherchait la formule, on tâtonnait, on se demandait comment en fait Hollande pouvait s'exprimer dans un cadre qui soit pas trop présidentiel. L'opposition lui reprocherait d'utiliser les moyens de l'État. Le débat a déjà eu lieu avec Sarkozy. Et en même temps, pas trop socialiste, parce qu'on rappelle François Hollande, il est le président. Pas trop socialiste, bon. Ah non, le président de tous les Français. Plus personne ne veut s'afficher socialiste. C'est difficile d'être trop partisan quand on est à l'Élysée, ça on le sait. Oui. Donc la formule, elle a été trouvée. Ce sera le 8 septembre, c'est une date qui est à retenir. Un discours que l'entourage de François Hollande annonce comme important, qui se tiendra à Paris, à la Salvagram. Invitation d'amis du PS, la Fondation Jean Jaurès, le think tank Terra Nova, on connaît. C'est un discours donc, qui sera sur la démocratie et le terrorisme, thème dont chacun sait déjà qui sera au cœur de 2017. Oui, ces derniers temps, on entend beaucoup Manuel Valls qui occupe le terrain médiatique. Burkini, laïcité, lutte contre le terrorisme. C'est un problème pour François Hollande ? Ça peut devenir un problème. Enfin, en coulisses, en tout cas, certains fidèles du président commençaient effectivement de nouveau à s'interroger sur l'attitude, la loyauté, même pour certains, du Premier ministre, alors que celui-ci, comme vous le disiez, est à nouveau clivant à gauche sur les questions d'identité. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'eux ont reçu la consigne exactement inverse, c'est-à-dire de surtout pas être clivant, d'être plutôt de brosser les électeurs de 2012 dans le sens du poil, histoire de renouer des fils qui se sont quand même largement distendus. Oui, l'enjeu, c'est la défense de l'état de droit, hein, pour le président de la République, alors que les amis de Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy lui-même pilonnent la Constitution. Ah oui, l'enjeu, c'est tout simplement d'essayer d'apparaître comme le seul à même de sauvegarder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas le chômage, c'est la République en ce moment. Effectivement, c'est la question de l'état de droit. L'idée, c'est qu'au-delà du clivage gauche-droite, la présidentielle de 2017 se jouera entre les Républicains d'un côté et les autres. On a déjà entendu le patron du PS ou encore Manuel Valls hier soir parler du bloc réactionnaire. Ce bloc réactionnaire, donc c'est la droite extrémisée, Sarkozy, et c'est l'extrême droite. Donc un clivage qui se redéfinit. Hier soir, d'ailleurs, on a entendu, on l'a encore entendu il y a quelques minutes à Colomiers pour la rentrée du gouvernement, Valls, il y allait très fort. Alors, Sarkozy, c'est plus un ennemi, c'est plus un adversaire, c'est une menace considérable pour le pays. On voit l'enjeu. Donc ce discours du 8 septembre, il doit contribuer à fixer une parole présidentielle sur la question de l'état de droit et permettre à Hollande de se reposer. Peut-être personne s'en souvient, mais lors du 14 juillet, il avait déjà joué ce credo du protecteur de la Maison France, alors que Nicolas Sarkozy entre en campagne sur des sujets identitaires et sécuritaires. Et d'un côté, en fait, l'un sert l'autre. C'est-à-dire que plus Sarkozy parle comme le FN, plus Hollande a peut-être une petite chance d'apparaître. François Hollande ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir Nicolas Sarkozy comme adversaire. Et Nicolas Sarkozy ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir François Hollande comme adversaire. Oui, sauf que la décision de Nicolas Sarkozy, on l'a déjà. Celle de François Hollande, elle est encore réservée. Ce sera la fin de l'année. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas grand monde qui en doute dans son entourage. Les circonstances, on ne sait pas ce qu'elles seront. Elles l'empêcheront peut-être. En revanche, il a eu la prudence, parce que face à Alain Juppé, il sait que ce sera plus compliqué, d'attendre donc le mois de décembre. Et à cette date-là, on connaîtra le nom du champion de la droite. Il préférerait affronter Sarkozy que Juppé. Il préférerait affronter ça, je vous le confirme. Évidemment. 7h25, vous êtes sur RMC.